Salut les artistes sucrés, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo que j'ai jamais fait. En fait, c'est une collaboration avec une autre YouTuber. Si vous la connaissez pas déjà, son nom c'est Emily de Heaven Cakes. Je vais d'ailleurs vous mettre toutes ces informations dans la description. Je vous invite à aller la suivre. La collaboration, dans le fond, consiste à que chacun de notre côté, on réalise le gâteau de l'autre. Donc, en fait, on s'inspire d'une des créations de l'autre. Et à la fin, on fait un petit dévoilement en direct pour non seulement voir nos réactions, mais aussi parler du processus. Alors, comme je vous ai dit, Emily a déjà une très grosse chaîne YouTube. Elle a d'ailleurs aussi réalisé des tonnes et des tonnes de gâteaux. Donc, j'ai zioté un peu là, sa page Instagram et je suis tombée sur son gâteau de Stranger Things. En fait, je l'avais déjà vu au préalable parce que c'est le gâteau qui m'a fait découvrir sa chaîne YouTube. Donc, je me disais que ça allait être soit je devais réaliser ce gâteau-là parce que c'est un peu grâce à ce gâteau-là, finalement, qu'on a pu finalement se rencontrer et collaborer au bout du compte. Je n'avais jamais réalisé de gâteau buste auparavant, donc pour moi c'était un gros défi. J'avais vraiment envie de mettre toutes les chances de mon côté, donc j'ai voulu me procurer des produits, en fait un outil là, que vous avez peut-être déjà vu. C'est en fait un moule en chocolat ainsi que des yeux en isomalt, donc un moule pour réaliser des yeux en isomalt de Simi Cakes et Sugar Geek Show. Contrairement à Emily qui elle a réalisé même la tête en gâteau, moi j'ai préféré la faire en chocolat juste pour pouvoir mettre toutes les chances de mon côté parce que les visages c'est vraiment pas évident. Alors pour être honnête, l'outil là, donc le moule en chocolat ainsi que les yeux en isomalt, donc le fameux moule pour réaliser les yeux en isomalt, j'ai trouvé honnêtement que c'était vraiment hyper utile. Donc, j'ai vraiment l'intention de réutiliser ces outils-là. J'ai trouvé, entre autres, que ça me permettait d'avoir beaucoup plus de facilité à placer les bons éléments au bon endroit. Donc, le visage humain, c'est hyper complexe. Une simple petite ride peut vraiment faire changer complètement le visage. Et d'ailleurs, vous allez voir là, au bout du compte que, dans le fond, j'ai pas réussi à faire en sorte que Eleven de Stranger Things puisse se ressembler tant que ça. Au contraire, j'ai pas du tout l'impression qu'elle lui ressemble. Par contre, au bout du compte, le visage est quand même bien, il est quand même beau. C'est juste qu'il n'est pas du tout similaire à l'actrice Millie Bobby Brown. Millie Brown. Alors voici le gâteau de Emily. Maintenant, je vous montre comment j'ai réalisé le mien. Pour la tête, j'ai opté pour le moule donc de chocolat avec du chocolat blanc. Pour les yeux, j'ai opté évidemment donc pour le moule de Simi Cakes avec des images comestibles. Donc au préalable, j'ai mis de l'isomalt qui est transparent. Et ensuite, j'ai ajouté l'image comestible et par-dessus, je viens ajouter de l'isomalt qui est coloré en blanc opaque. Lorsqu'on démoule le crâne en chocolat, il y a parfois un peu là, des extrémités qu'il faut venir découper avec l'aide d'un X-Acto. Lorsqu'on démoule le tout, il faut aussi s'assurer de passer avec un chalumeau pour s'assurer que ce soit vraiment très brillant et transparent. Alors moi, j'ai utilisé ma recette de gâteau au chocolat que vous allez pouvoir retrouver d'ailleurs sur mon site web, lesucreaufour.com, donc que j'ai découpé en sections, donc une légèrement plus grande, l'autre un peu plus petite et la dernière sur le dessus encore un peu plus petite. Pour assembler le tout, j'ai utilisé ma ganache à base d'eau. Encore une fois, la recette sera disponible sur lesucreaufour.com. Maintenant, il suffit de sculpter et là, je vous invite fortement à regarder évidemment donc des images. Voilà, on se fie finalement aux proportions et on essaie de découper des petites quantités à la fois parce que c'est très difficile de pouvoir rajouter du gâteau.
Au niveau du cou, j'ai utilisé du mélange à gâteau, donc avec un peu de ganache, donc la fameuse pâte à cake pop pour réaliser son cou. Et ensuite, je suis venue déposer sa tête en chocolat par-dessus. Je me suis aussi, dans le fond, aidée avec l'aide d'un petit contenant pour m'assurer que le tout tienne bien en place jusqu'à ce que le tout refroidisse. Ensuite, je suis venue recouvrir le gâteau complètement de ganache. Encore une fois, c'est ma ganache à base d'eau. Donc, c'est une ganache sans produits laitiers. Elle s'utilise vraiment super facilement. Et puis, honnêtement, le goût est tout aussi bon. Moi, je suis venue ajouter une deuxième couche aussi pour m'assurer que le tout soit vraiment bien lisse pour évidemment avoir une base vraiment là, sublime pour le reste de la pâte à sucre. Maintenant, c'est le temps d'ajouter donc les détails au niveau du visage et ben, grâce au crâne, dans le fond, ça m'a permis de pouvoir mieux visualiser et mieux savoir aussi où placer les éléments. Donc les yeux, le nez ainsi que la bouche sont déjà un peu prédéterminés sur le crâne en chocolat. Donc ça m'a beaucoup aidé donc, à placer tous les éléments. J'ai utilisé du chocolat à modeler de couleur ivoire dans lequel, dans le fond, j'ai utilisé du chocolat blanc, mais j'ai aussi rajouté des gouttes de colorant ivoire pour donner un peu cette couleur-là de peau. J'ai utilisé quelques outils en silicone, incluant ceux dont j'avais parlé sur ma chaîne TikTok, les fameux Innovative Sugar Works, donc les fameux Sugar Shapers, qui sont honnêtement vraiment là, mes outils préférés pour le modelage. Cette partie-là, c'est probablement la partie la plus longue. Donc, en tout et partout, je pense que ça m'a pris peut-être un bon 2 heures à réaliser son visage. Donc, honnêtement, il faut vraiment avoir du temps, mais surtout aussi de la patience parce que malgré le fait que j'ai passé 2 heures dessus, je ne trouve pas qu'au bout du compte, mon visage ressemble réellement à l'actrice. Par contre, je suis tout de même très satisfaite parce que pour une première fois, je trouve que c'est tout un accomplissement. Maintenant que le visage est pas mal terminé, on peut ensuite ajouter les oreilles. Et ensuite, on peut passer au cou, donc en ajoutant par exemple un peu de relief, ainsi que, évidemment, donc une couche pour la peau.
Une des dernières étapes au niveau du visage, c'est évidemment d'ajouter un peu de couleur ainsi que du réalisme autour des yeux. Les sourcils vraiment viennent compléter complètement le visage. Sans les sourcils, c'est un peu difficile même de voir le visage, mais vraiment, ça vient compléter le tout. Ensuite, c'est la place aux cheveux. Et là, honnêtement, moi, j'ai utilisé de la pâte à sucre de couleur brune. C'est important d'ajouter énormément de texture. Pour l'élastique, j'ai utilisé de la pâte à sucre de couleur jaune. Je suis venue y ajouter un peu de texture. Et je viens compléter le tout avec un peu de couleur à l'aérographe. Au niveau de sa chemise, j'ai utilisé exactement les mêmes techniques qu'Emilie proposait dans son tutoriel. Donc, j'ai superposé tout simplement des couleurs de pâte à sucre. Ça donne vraiment le super bel effet donc, des années 80, donc des chemises vraiment très colorées. Pour le plateau, j'ai donc utilisé une pâte à sucre de couleur ivoire sur lequel je suis venue aussi y déposer donc des lettres, donc un peu comme dans les premiers épisodes de Stranger Things. Et pour les lumières, j'ai utilisé de l'isomalt que je suis venue tout simplement modeler autour des petites lumières que je me suis procurées sur Amazon. Alors, c'est mon tour de te donner un indice? Oui. OK, attends une minute. Laisse-moi vérifier. OK, j'ai un indice et c'est des lumières de Noël. Des lumières de Noël. Ah, c'est bon, je sais ce que tu as fait. Et franchement, je me suis dit, j'espère qu'elle va le faire. Ah oui, il fallait absolument parce que... Ah, je suis contente! C'est le gâteau qui m'a en fait fait découvrir ta chaîne YouTube. Oui, super! Et je me souviens que j'avais été très impressionnée. J'étais comme, oh mon Dieu, c'est vraiment trop cool! Moi, j'avais adoré, tu sais. Et puis, donc, quand on a fini par se parler, je me suis dit, ah, tu sais, je le fais pas. C'est comme un peu, je pense, à côté d'une opportunité. Et ça fait longtemps que je voulais en faire un. Mais comme je t'ai dit, j'ai trouvé ça très difficile parce que... C'est vrai? Oui, parce que ce que je trouve difficile, c'est de donner l'impression qu'elle lui ressemble. Donc ça... L'expression du visage et tout, ouais, c'est difficile. Moi aussi, j'avais vraiment galéré à le faire, donc je sais. Honnêtement, je n'ai pas été capable de le faire comme aussi bien que toi.
Comme toi, au moins, on peut vraiment savoir que c'est 11. Moi, pas tant. Mais on va voir, on va voir. Je suis sûre que tu l'as super bien fait, moi. Alors, mais je suis tout de même extrêmement contente dans le sens je que suis trop contente. j'ai l'impression de m'être surpassée, mais elle ne ressent pas. Bon, Donc, je pense que si, c'est parce que tu sais, des fois, à force de voir aussi, c'est après on n'est plus objectif sur le gâteau et tout. Mais je suis sûre que tu as fait un super travail. mais je suis tout de même très contente. Mais bon. C'est bien. Mais tu sais, c'est vrai que moi aussi, j'aime bien faire les têtes, mais je me rappelle la première que j'avais fait. Quand je la revois maintenant, je me dis, mais c'est pas beau, en fait. Parce que ça les fait. visages, c'est vraiment difficile. Les visages, c'est difficile. C'est très, très spécial. Mais à chaque gâteau, on progresse. Franchement, moi, c'est ce que je me dis. Là, pour ce gâteau, j'ai vraiment progressé aussi, quoi. Parce que je me suis concentrée sur la forme et tout. Même les petits détails, etc. J'avais déjà fait des baskets, mais j'avais jamais fait des Converse. Et puis, ça faisait un petit moment et elles n'étaient pas aussi précises. Donc, je suis contente aussi. Ah, mais tant mieux. Je suis contente. C'est comme ça qu'on toi. progresse. Mais voilà. Oui, exactement. Donc, il va falloir que je me pratique. Mais le voici. Ah, j'ai hâte. Trop bien! Ouais! Ouais, mais son visage, il est comme pas vraiment. C'est pas. Toi, vraiment, on pouvait voir que c'était 11, tandis que moi, un peu moins. Mais je me suis quand même très amusée. Moi, je trouve qu'il est comme toi. Avec les isomaltes? Oui! Ah, génial! C'est super! Non, mais moi, je trouve. Aussi, comme toi, là, ici, là, avec comme tu avais fait dans ton vidéo, finalement. Ah, c'est trop mignon! Je suis contente! Non, mais elle est top, tu sais. Parce que en plus, tu as fait des traits super fins et tout, et tu sais que c'est ça le plus difficile, quoi. Moi, j'ai du mal. Des fois, je fais des traits un peu plus grossiers et tout, et là, elle est super fine. Je trouve qu'elle a le nez fin, la bouche fine et tout. Je trouve que c'est vraiment du travail très fin, justement, parce que ça peut vite devenir une caricature. Et là, justement, ça l'est pas. Et du coup, je trouve ça vraiment super, quoi. Je suis contente. Il y a des trucs que je vais devoir m'améliorer dans le sens que c'est parce qu'après un certain temps, je pense que j'ai travaillé sur son visage peut-être comme 1 heure, 2 heures, puis je me disais, OK, à un moment donné, il faut que j'arrête. Ça devient un peu ridicule. J'atteignais pas ce que je voulais. Et rendu à ce moment-là, j'ai presque, un peu comme toi, je suis arrivée à un moment où j'ai fait, oh, j'y arriverai jamais. Non, mais justement. Ouais, mais après, avec sa chemise, j'ai eu beaucoup de plaisir à ce moment-là. Les lumières aussi, ses cheveux aussi, c'était super intéressant. Là, au moins, je trouvais qu'elle ressemblait aussi de plus en plus à un humain parce que quand elle n'avait pas de sourcils puis que ses yeux… En tout cas, tu verras dans la vidéo, là, c'est tellement ridicule. Mais c'est ça, c'est vrai qu'il y a un moment où on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Franchement, moi aussi, là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? C'est ridicule et tout. Et puis à la fin… ça commence. En fait, c'est quand tu crées quelque chose, de toute façon, il y a toujours un moment où tu doutes, tu te dis non, mais j'ai pas bien fait ça. Et en fait, il faut vraiment à chaque fois aller jusqu'au bout parce que ça vaut le coup. Et franchement, c'est super. Si c'est vraiment une des premières fois que tu fais quelque chose comme ça, je la trouve vraiment réussie. Alors voilà, donc c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié la collaboration. D'ailleurs, on va réaliser aussi des vidéos en collaboration sur TikTok. Donc, si jamais vous n'êtes pas déjà abonné à nos comptes, je vais vous mettre les liens ainsi que le nom à l'écran. Si vous aimeriez voir d'autres vidéos comme celle-là, donc des projets de collaboration avec d'autres YouTubers ou encore une fois avec Émilie, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ainsi que, évidemment, me laisser des pouces bleus. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche parce qu'à chaque semaine, je publie des nouvelles vidéos. Alors voilà, donc d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt!